Et c'est avec Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Cécile. Bonjour Lydia. Alors vous voulez revenir sur l'ambassadeur d'Algérie qui a lancé un appel à la diaspora algérienne il y a quelques jours, avant le 17 octobre 61, enfin la commémoration. Alors il a lancé cet appel pour qu'elle intervienne, cette diaspora, davantage donc dans la politique française. Quelle est l'origine selon vous de cette déclaration qui peut être considérée comme une provocation? Alors en fait, depuis la réduction de 50% du nombre de visas par la France, l'Algérie multiplie les coups de menton. Et voilà donc l'ambassadeur d'Algérie en France qui, depuis Alger, car il est rentré en Algérie, a lancé un appel aux Français d'origine algérienne et aux Algériens qui vivent en France, car, dit-il, l'Algérie a besoin de tous ses enfants et déplore que la plus grande communauté en France ne puisse pas influencer plus. Oui, influencer plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme d'appel à un certain communautarisme, alors oui, c'est ça? je suis en colère, Patrick. Je suis en colère et j'en ai assez en fait de ces dirigeants algériens qui ne bâtissent rien et ne font que dans la provocation et l'instrumentalisation de l'histoire coloniale. Et moi qui suis née en Algérie, je vomis ces déclarations. Mon pays est la France, je dois tout à la France et je donnerai tout à la France. Et les propos de l'ambassadeur sont sournois et dangereux à plusieurs égards. C'est une invitation au communautarisme, au nationalisme algérien, y compris pour des Français. Une invitation en fait à la trahison des intérêts de la France et à la dissimulation pour ceux qui seraient engagés en politique en France. Oui, c'est une façon de les assigner à résidence identitaire, c'est ce que disent certains. Exactement, et de jeter en fait la suspicion sur des personnes qui n'ont rien demandé. C'est en fait un carburant pour le vote d'extrême droite, surtout dans un contexte de pré-campagne présidentielle hyper tendu, et je pense que c'est fait en fait à dessein. D'ailleurs, on peut se demander quelle sera la prochaine étape. Est-ce qu'ils traiteront de collabeurs ou de collabos ceux qui aiment la France et la portent fièrement dans leur cœur? Et n'est-ce pas entre les lignes ce qu'ils avaient déjà fait avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin il y a quelques semaines dans un courrier officiel lorsqu'ils lui ont répondu en mettant Monsieur le ministre Moussa Darmanin, Moussa, en reprenant le prénom, son deuxième prénom, le prénom de son grand-père archi-algérien. C'était là aussi une façon de le renvoyer à ses origines et donc de l'assigner. Une façon peut-être de dire entre les lignes au ministre de l'Intérieur qu'il trahit ceux qui étaient jadis les siens. Oui, c'est ça. On se demande quel est l'objectif poursuivi, Lydia. À l'approche de la célébration des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, l'ambassade veut créer le trouble en France. Il veut pousser à la désintégration et à la trahison. Et pour ça, il tente de raviver un sentiment nationaliste dans un contexte de tension identitaire et culturelle que nous avons aujourd'hui en France. Et en vérité, les dirigeants algériens depuis 60 ans ont échoué à rendre les Algériens heureux et libres. Alors ils veulent réussir. Ils veulent réussir dans une politique de basse vengeance à nuire à ceux qui ont décidé de faire souche en France et de servir la France, rien que la France. C'est lamentable. Oui, merci Lydia Guirousse.